Eh bien, bonjour et bienvenue sur siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine. Alors cette semaine, on teste un GPS de voiture. Alors pour vous, ça aura peut-être rien d'exceptionnel, mais c'est surtout un GPS qu'on va trouver à moins de 55 € pour un appareil qui est quand même on ne peut plus correct et qui vaut largement des GPS de grande marque. Donc ouverture de la boîte, le GPS, on le verra tout à l'heure. Une petite housse, chargeur auto, donc on est bien sur de la mini USB, comme sur de nombreux appareils chinois maintenant. Le chargeur, c'est ça, on pourra le recharger à la maison. On va trouver un câble data. On va trouver aussi un kit piéton pour pouvoir le brancher un petit peu en façon nomade. Si vous voulez mettre l'appareil en mode piéton, prenez dans la rue ou en campagne. On va trouver la griffe. Je pensais par ça, on va trouver le GPS, le manuel en anglais, qui reprend un peu les fonctions de base de l'appareil et non pas le GPS. La griffe pour l'appareil. Un petit détail, en fait, l'appareil est quand même tout complet au niveau de sa connectique. Ayant un TomTom, j'ai quand même eu beaucoup moins de choses dans le pack. Et derrière la griffe, il y a un stylet. Alors, c'est un détail, mais au moins, quand vous aurez besoin, si vous avez besoin d'un stylet, il est dispo. Et le support voiture. Et là, pareil, enfin, c'est vraiment des détails, mais magiques. La ventouse d'un système de clips, vous le collez. Vous descendez, et là, ça tient plutôt pas mal, et pourtant c'est sur du bois. Donc là encore, ayant un TomTom, on est loin d'avoir quelque chose d'aussi solide avec TomTom. Donc on va le faire comme ça. Le support. Voilà. Donc l'appareil en lui-même, le voilà. Donc il est quand même super design. Très fin. Support micro SD. Alors ça changera un petit peu de ce qu'on peut voir sur les autres appareils avec la mémoire extensible. C'est pas de la SD, c'est la micro SD, donc vraiment comme vos téléphones portables. La connectique micro USB, l'écouteur, le bouton reset. Ok, c'est parti. On va partir pour la mise en route. Donc au démarrage, on arrive sur un menu assez pratique. Donc cet appareil lit aussi donc de la musique avec des formats MP3. Voilà, donc là après on a accès à la liste, donc toujours pareil, accès directement via la carte mémoire. Donc là, toujours aussi pratique. On peut lire aussi des films. Donc on a essayé des vidéos au format MP4. Donc là, l'appareil le lit sans problème, mais on a aussi essayé des vidéos directement au format AVI, que vous pourrez télécharger directement sur Internet, et là, ça fonctionne aussi sans problème. Donc toujours pareil, ajouter directement depuis la carte mémoire. Donc là, on a mis simplement la vidéo de 3, donc qui est au format 3GP. Voilà. Donc vraiment spécialité des appareils chinois, ça lit le 3GP, l'AVI, le MP4, aucun problème. Ça lit les livres, pareil, quand vous aurez intégré un livre directement, que nous on a pris directement le fichier qui est sur siphon.fr. Et vous pouvez lire aussi des images, donc pareil, sous le même...
Donc c'est vraiment un appareil assez polyvalent et pratique. Donc les réglages pour la navigation, l'angle, rétroéclairage, système. Donc vous noterez quand même que l'appareil est quand même en très bon français. Et l'assistant calculatrice est mise à jour. Donc lancement du GPS. Donc là le GPS qui est intégré dedans c'est du Wigo 8. Donc c'est un appareil qui est plutôt performant, qu'on retrouve dans les GPS d'entrée de gamme. Même dans certains hauts de gamme, mais je sais que Takara fait aussi ce modèle-là. On a vraiment une navigation qui est en 3D sympa. Donc le menu, et c'est peut-être les seules choses qu'on pourrait recruter sur cet appareil, est en parfait français, sauf deux menus. Donc ça va toujours chercher, itinéraire, réglage. Quand vous cherchez, voilà, là on a vraiment la seule page qui est en anglais. Find adresse, donc là ce sera facile, hein, trouver une adresse. Find un POI, trouver un POI, les endroits récents et trouver une coordonnée. Par exemple, si on veut trouver une adresse, donc là, après, on retombe bien sur un menu en français. Donc, nous, on est directement mis l'Europe dedans, donc la Croatie, le Danemark. Donc, France, nom de la ville, avec un système de touches qui est assez intéressant, c'est-à-dire que quand vous tapez sur une touche, il enlève en fait toutes les touches qui ne pourraient pas correspondre à une recherche. Donc si on veut aller à Lyon, on tape LY. Donc là, il ne me reste plus que le O. OEN, c'est un petit peu la SNCF. Hein, quand vous tapez les billets, on a à peu près le même système. Donc là, terminé. Lyon, Chazé-sur-Lyon, Saint-Étienne. Voilà, nom de la rue. On va essayer d'aller à Bellecour. Voilà, donc place Bellecour. Numéro, tac, direction. Voilà, donc après, la navigation se fait automatique et démarre dès que vous avez un signal GPS. Donc il vous indique bien que le système est ici. Retourne vers la carte. Donc là, on a vraiment un système de navigation classique, plutôt performant, agréable. On va essayer de faire une deuxième partie du test directement dans un véhicule pour voir le temps de réaction pour retrouver les signaux GPS et éventuellement une petite démonstration pour que vous puissiez voir la vidéo. Voilà. Donc sachez que cet appareil est disponible au prix de 54 € sur le site des Stock Boutiques ou 1db.fr et dans sa version Europe à 63 €. Voilà. Écoutez, à mon avis, le reste du test se fera dans la semaine. Vous pouvez déjà trouver cette vidéo sur YouTube, réagir sur le site de siphon.fr ou le site de lesmagouilles.fr. Voilà, deuxième test la semaine, et sinon à bientôt sur les sites siphon.fr et lesmagouilles.fr. À bientôt.